אוקיי. בסדר, מצוין. ברשותכם, רק כדי שנוכל להקליט. שבוע טוב. Nous avons comme, évidemment, toujours, comme sujet d'étude, la paracha de la semaine prochaine d'Ezer Hashem, qui est parachat Va'era. La paracha de Va'era est la suite directe de la réaction de Moshe Rabbeinu à sa première visite chez Paro. Qu'est-ce qu'il dit? Les 3 derniers versets de la paracha de ce Shabbat. Objection Kaviachol à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit Vayashov Moshe el Adonai vayomar Adonai lama hare'ota la'am hazeh lama hazeh shelachtani. Pourquoi m'as-tu envoyé? Mais asbati le Paro ledaber bishmecha. Depuis que je suis arrivé chez le Pharaon pour parler en ton nom, Era la'am hazeh. Il y a eu, la situation a empiré. Ve'atzelo itzalta et amecha, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Le verset encore continue avant de la paracha. Vayomer Adonai el Moshe, ata tiracher ese de Paro. Je vais m'en charger moi-même. Et la paracha de la semaine prochaine continue exactement dans la réponse que Akadosh Baruch Hu va donner dans une suite de versets, presque une sorte de discours qui récapitule presque toute l'histoire depuis Abraham jusqu'à l'instant où nous sommes. À la limite, l'histoire se trouve en un point, comme Akadosh Baruch Hu, à la limite, essaie de nous la décrire dans sa réaction, dans sa réponse au Pharaon, c'est que il dit finalement à Moshe Rabbeinu que Shavuot. Finalement, dans la situation actuelle, personne n'est prêt à réaliser la sortie d'Égypte. Bien sûr, le Pharaon est contre complètement. Les Bnei Israël se lamentent du fait que depuis qu'on a émis l'idée de la sortie d'Égypte, la situation a empiré. Moshe Rabbeinu, finalement, n'y croit pas. Donc, il y a un blocage. Akadosh Baruch Hu, comme nous allons le voir dans la suite des versets, va dire d'une certaine façon, je prends les choses en main, je suis celui qui va tout mener, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et d'ailleurs, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Chacun a ses raisons d'ailleurs. D'une part, Moshe Rabbeinu, à la limite, prévoyait déjà tout ça dans ce qu'il a mené comme dialogue avec le Pharaon, avec Kavichola Kadosh Baruch Hu lui-même. Il lui a déjà demandé de ne pas l'envoyer parce qu'il y avait énormément de difficultés en face et de Paro et des Bnei Israël. Les Bnei Israël, d'une certaine façon, peuvent objecter à Moshe. La Gzerat ben Abetarim, elle est de 400 ans, mais il n'y a que 210 qui sont passés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faudrait-il avancer la date de la sortie d'Égypte? Le Pharaon, évidemment, il faut d'une certaine façon le comprendre avant de savoir que c'était un rachat. Pharaon, c'est le roi de l'Égypte, c'est-à-dire le roi de la puissance mondiale du temps. Il est obligé de mener son projet, son travail. Et voilà que Moshe Rabbeinu arrive et lui demande de prendre, de
de tout son peuple 600 000 travailleurs, aussi bien des ingénieurs que des agents de police. Et finalement, qu'est-ce qu'il veut? Moshe Rabbeinu, lui, est démantelé toute sa puissance. Il faut bien comprendre que les 600 000 travailleurs n'étaient pas simplement des bâtisseurs, c'était aussi des architectes, c'était aussi des ingénieurs qui travaillaient. Et donc, il faut bien comprendre le pharaon. Le pharaon est là pour dire « vous me dérangez ». Laissez les hommes travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous parler de sortir, d'aller faire un culte? Faites-le ici, faites-le là où vous êtes. Il faut bien comprendre le pharaon. Vas-y. Évidemment, Akadosh Baruch Hu sait autre chose que lui, le pharaon, ne sait pas, et aussi bien que Moshe Rabbeinu ne dévoile pas. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est Pikuach Nefesh. C'est-à-dire, si on attend, il n'y aura plus rien à sauver. C'est quoi? Comme nous le savons aujourd'hui, l'assimilation et l'antisémitisme. L'assimilation s'exprime chez les Hachamim par Memtet Sha'arei Tum'a, 49 portes d'impureté, c'est ça l'expression, ça veut dire l'assimilation. Et par ailleurs, le pharaon les fait travailler au-delà de la mesure normale de quelqu'un qui travaille. Il ne travaille pas 8 heures, mais ils travaillent, eux, 24 heures sur 24, et ils donnent le travail d'une femme pour l'homme, et de l'homme pour la femme, et du grand pour le petit, et le petit pour le grand. Il y a là une sorte de dictature du monde du travail où le pharaon dépasse le contrat, si on peut dire, parce que pharaon aurait pu sortir le contrat. Il lui dit, tu as dit à Abraham Avinu, étranger sera ta postérité dans une terre qui n'est pas la leur, ils les feront travailler et même ils les opprimeront pendant 400 ans. Écoute, le contrat n'est pas terminé, et donc c'est ce que je fais. A priori, qu'est-ce qu'on peut répondre à Pharaon? Pourquoi? Évidemment, première réponse, c'est que tu les fais travailler comme des esclaves et pas comme des travailleurs normaux. Et dans ce sens, c'est immoral et il faut arrêter cette façon de se conduire. Naturellement, c'est là où Pharaon est Racha. Il refuse d'écouter Moshe à aucun niveau, puisque Moshe Rabbeinu, il ne faut pas oublier qu'il lui donne 3 buts à réaliser. À la limite, 3 raisons pour lesquelles il faut que Pharaon arrête ses projets de dictature. D'abord, il faut arrêter ces travaux qui dépassent la mesure de n'importe quel travailleur qui doit évidemment travailler chez un maître. Deuxièmement, il faut qu'il sache qu'il y a le Dieu de ces Hébreux qui l'envoie pour qu'il arrête cette dictature. Troisièmement, ne crois pas que tu es le Tout-Puissant, tu n'es pas l'aîné de l'humanité, il y a un autre. Il y a l'aîné de Akadosh Baruch Hu qui est Béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné. Pourquoi il faut lui rappeler qu'il est son aîné? Parce que le pharaon se croit l'aîné de l'humanité. Et alors, comment réagit Pharaon? Il dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Si Pharaon avait dit Mi Hashem,
il aurait été un tzaddik. Mais il dit, Mi Hashem asher eshma bekolo, lo yadati et Hashem ve'et Israël lo ashaleah. C'est-à-dire, il rejette complètement tout dialogue possible. C'est là où il est rachat. C'est sûr qu'il n'est pas quelqu'un qui doit être au courant du Dieu d'Israël en tant que Yud-Ke Vav-Ke. Paro reconnaît Elohim, vous le savez, puisque son aïeul, ou probablement son grand-père, quand il a reçu Yosef, il lui dit « Hare hodia Elohim otecha et kol zot, en navon vehacham kamocha » S'il prononce le nom de Elohim, il ne le prononce pas au niveau de son Dieu. Il le prononce au niveau du Dieu de Yosef. Et donc, il connaît Elohim, mais il ne connaît pas Yud He Vav He. Et dans ce sens, il est légitime de dire Mi Hashem. Oui, si tu avais dit Mi Hashem, nous t'écoutons. Mais tu dis Mi Hashem asher eshma bekolo lo yadati et Hashem. Finalement, là, il montre qu'il ne veut pas connaître, reconnaître quelque chose. Et c'est là où on peut donner une différence entre ce qu'on appelle en hébreu nehishut ve'ikshut. Il y a le ikesh. Le ikesh, c'est le têtu. Il y a celui qui est nahush bedato, celui qui est déterminé, convaincu de ce qu'il faut faire. C'est une qualité. Il faut bien le comprendre. Celui qui n'est pas convaincu, il ne sait plus quoi faire. Une fois, il fera à droite, une autre fois à gauche, et finalement, il ne fera rien de définitif. Dans ce sens, il faut bien comprendre la différence entre celui qui est têtu et celui qui est convaincu de ce qu'il faut faire. Probablement que Paro est convaincu de ce qu'il doit faire. Il a une responsabilité par rapport au monde entier, à la limite, à travers son peuple d'Égyptiens, et par ailleurs, la Torah le comprend comme quelqu'un de têtu. Et la distinction, il faut bien la comprendre. Quelqu'un qui a un entêtement par rapport à une certaine position, c'est très simple. On peut le différencier par rapport à cette qualité qu'on doit avoir par ailleurs comme quelqu'un qui est convaincu lorsque il ne veut écouter personne. C'est lui qui a raison et personne d'autre ne peut avoir raison. C'est la différence. Il n'est pas ouvert à un dialogue. C'est la différence. Il est coupant. Il peut voir, comme Paro, tout son peuple en train de recevoir 10 plaies et il n'est même pas sensible au fait que son peuple souffre. Dans ce cas-là, c'est sûr que la Torah nous le décrit pour bien qu'on distingue entre le Paro Racha et celui qui est décidé de réaliser un but positif. D'ailleurs, je voudrais ici juste faire une sorte d'ulpan, puisque la Torah nous dit que Hachem, c'est lui qui endurcit le cœur du Pharaon. Et pour ça, elle utilise 3 termes. Elle utilise les arbid qui irbadeti et libo, j'alourdis, si vous voulez, hazek et libo, je renforcerai son cœur, akshe et libo, j'endurcirai son cœur. Mais quelle est la différence entre ces 3 termes? Le résultat est le même. Est-ce que c'est des synonymes? Non, non. Il faut bien comprendre ici que, d'ailleurs, à travers 3 commentateurs, on peut comprendre cette décision kaviachol de Akadosh Baruch Hu d'endurcir le cœur. Maïmonide, dans son livre de Yad HaZaka, nous dit qu'à un certain moment, on retire le libre arbitre à la personne comme
sanction de sa décision définitive de ne pas changer de position. C'est ce qui est arrivé, comme le remarque d'ailleurs Harambam dans le texte, pendant les 5 premières plaies. Il dit Vayachbed et libo, Vayhazek et libo, c'est-à-dire Paro a pris l'initiative de le faire. À partir de la 6e plaie, Akadosh Baruch Hu dit je vais t'alourdir. Achbid et libo. J'essaie ici de plus arrondir, si on peut dire, cette décision par le fait que les achbid, il y a le mot kavod aussi. Kavod, ça veut dire respecter. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, tu es décidé dans sa position, je vais la respecter encore mieux. Je vais te maintenir dans cette position. Je vais t'alourdir ton cœur. C'est-à-dire, je vais t'aider et te faire évoluer dans ta position. Mais Rabbi Yosef Albo pense que c'est quand même retirer le libre arbitre, c'est quelque chose qui est une décision qui finalement ne respecte pas la règle du jeu, puisque tout ce qu'il y a de fondamental chez l'individu, c'est le libre arbitre. Si tu lui enlèves pour n'importe quelle raison, ça ne peut pas être justifié parce que tu lui retires le principe de base. Dans ce sens, Rabbi Yosef Albo explique d'une autre façon, dans le terme ani ahazek, c'est-à-dire, si Paro décide à un moment de faire sortir, de donner la liberté à Israël, quand est-ce? Après avoir reçu le coup. C'est-à-dire, il est affaibli par la lourdeur du coup et il dit, si vous m'enlevez le coup, la plaie, je libérerai Israël. C'est-à-dire qu'il a décidé sous la pression de la plaie. Que fait Akadosh Baruch Hu? Ahazek et lev paro, c'est-à-dire je lui donné la force qu'il avait avant la plaie, afin qu'il décide de par le libre arbitre non conditionné par la plaie qu'il vient de recevoir. C'est-à-dire, Rabbi Yosef Albo, finalement, explique le fait d'endurcir, c'est pas de lui enlever, au contraire, mais de lui donner les conditions de départ dans lesquelles il pouvait décider avant la plaie, et finalement, quand la plaie est retirée, le Pharaon revient sur sa position. Donc, pour Ikhbadeti, c'est la façon dont Maïmonide le comprend, c'est-à-dire je respecte sa position, il continuera dans cette voie. Mais Rabbi Yosef Albo le comprend dans Ahazek et les Paro, je lui donne la force dont il a besoin pour que sa décision soit prise pas sous l'influence de la plaie, mais dans une décision libre. Mais il y a aussi Akshe, je vais endurcir. Là, le Maharal nous rapporte un hidouche énorme. Le Maharal nous dit que le Kiddush Hashem, qui vient des fois des Rechaim, est plus grand que celui qui vient des Tzadikim. Il y a un terme, une façon de le dire dans la littérature midrashique qui dit Kiluso shel HaKadosh Baruch Hu ole min ha-Gehinom. La grandeur de HaKadosh Baruch Hu, elle peut monter aussi du Gehinom. C'est-à-dire, lorsque le tzaddik reconnaît Hachem, c'est évident. Mais lorsque le rachat, à la fin de son circuit, reconnaît, c'est encore beaucoup plus fort, certainement.
D'ailleurs, il y a dans le prophète Ézéchiel qui prophétise pour la guerre de Gog et Magog. Et finalement, la guerre de Gog et Magog se terminera par la défaite de ce Gog et Magog. Et il dit, en ce moment-là, je serai élevé et je serai sanctifié aux yeux de plusieurs peuples. De quoi? Du fait que Gog et Magog va être vaincu et va reconnaître la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Donc, si Paro maintenant dit Mi Hashem Asher Ishma Bekolo, il faut maintenant lui endurcir sa position jusqu'à ce qu'il dise oui, je reconnais Hashem. Et les Hachamim d'ailleurs le signal dans Shiratayam qui dit Mi kamocha ba'elim Hashem, Mi kamocha ne'edar ba'kodesh, qui est-ce qui le dit? Les Hachamim le mettent dans la bouche du pharaon. C'est assez énorme. C'est-à-dire, puisque Paro est en train de dire « je ne reconnais pas Hachem », le jour où il arrivera à dire « je reconnaîtrai », c'est le plus grand Kiddush Hachem qu'il y a. Et c'est pour cela d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prendre patience. C'est-à-dire, les plaies ne sont pas une punition, les plaies ne sont pas des coups, mais les plaies sont une façon d'amener Paro, étape par étape, jusqu'à ce qu'il reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Parce que pour faire sortir Israël d'Égypte, une plaie suffit. Et d'ailleurs, la dernière a été radicale. Makad Bechorot, la plaie des aînés, c'est là où il les a envoyés. Il fallait donner immédiatement cette plaie pour sortir. Mais non, ce n'était pas la sortie d'Israël, d'Égypte qui était le but seulement. Le but était que Paro reconnaisse la divinité d'Israël. Et pour ça, il faut décrasser, si on peut dire. Il faut, par patience, comme nous le savons, il y a une étude très, très approfondie sous plusieurs niveaux des 10 plaies. Une certaine façon, pour qu'on comprenne, c'est que les plaies commencent de bas vers le haut. C'est d'abord le sang, qui est l'eau, ensuite les tzfardeim, les grenouilles qui montent de l'eau, ensuite les poux qui sont à la surface, ensuite arov, les bêtes qui évoluent dans l'espace terrestre, et ensuite des vers, shehin, la lèpre qui atteint l'homme, barad qui vient du ciel, arbé, c'est tout ce qui vole et dans l'atmosphère, hosher, c'est finalement les luminaires, jusqu'à Makad Bechorot, c'est-à-dire il y a là, et ce n'est pas 10 plaies au hasard, mais des plaies qui évoluent pas à pas pour essayer de dévoiler à Paro ce qu'est le dévoilement de la divinité d'Israël à tous les niveaux de la création. Donc, il y a non seulement, et il faut ici insister sur ce point, parce qu'il ne concerne pas Paro en Égypte, mais il concerne toutes les générations d'Israël jusqu'à la nôtre. Quelle est? Israël est rentré en Égypte pour sortir l'Égypte de l'esclavage, pas pour sortir eux de l'esclavage. C'est d'ailleurs le terme, nous le connaissons tous, Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Yetziat Mitzrayim? Si c'est la sortie d'Égypte, il fallait dire Yetziat Mim Mitzrayim, sortir de l'Égypte. Mais il est dit Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte elle-même. L'Égypte elle-même doit sortir de l'esclavage. Ça n'a pas réussi, c'est vrai.
Voilà. Israël n'ont pas réussi, à cause, encore une fois, de l'assimilation, de sortir l'Égypte elle-même de l'esclavage. C'est pour cela qu'il est donné à toutes les générations de faire ce travail. Chaque année, nous devons être conscients que nous avons comme but de sortir Israël, de sortir l'humanité elle-même de l'esclavage. On pourrait nous dire aujourd'hui, mais de quel esclavage? Tout le monde est pour abolir l'esclavage du tout. Il y a plus d'esclavage là où il y a, c'est vraiment des séquelles, des arriérés, mais au niveau, disons, du monde européen, du monde américain, finalement, globalement, l'humanité, comme si elle est sortie de l'esclavage. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas senti à quoi on est esclave, on ne pourra pas sortir de l'esclavage. Manitou Zecher Tzadik Livracha disait, il n'y a pas de pire esclave que l'homme qui se croit libre. C'est-à-dire, d'emblée, l'homme naît comme dépendant. N'utilisons pas le mot esclave, c'est un mot très péjoratif, mais l'homme naît comme un être dépendant. Très simple. Dès qu'il est né, il a besoin que ses parents s'occupent de lui. Dès qu'il devient adulte, il a besoin d'éducateurs. Après qu'il soit sorti de sa puberté, il a besoin de la société. Et d'une façon ou d'une autre, il est dépendant de certaines misgarot, de certaines structures. Il ne sait pas qu'il est dépendant de sa façon de comprendre le monde. Plusieurs tiennent à leur façon de comprendre sans essayer de changer quoi que ce soit. Ça, c'est de l'esclavage. Si on ne suppose pas qu'il est possible de penser autrement, je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit une fois la phrase que j'ai retenue, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'il faut à chaque instant vérifier, est-ce que ma façon de comprendre n'est pas tendancieuse? Est-ce qu'elle ne dépend pas de plusieurs paramètres et données extérieures qui font que je comprends mal, tout simplement. Si on ne met pas en cause notre façon de comprendre constamment, on est encore esclave. C'est d'ailleurs ce qui était nécessaire à Israël de descendre en Égypte, c'est pas parce qu'ils ont fauté, pas du tout. Si on a expliqué la destruction du premier temple et celle du deuxième temple parce qu'il y a eu des fautes, mais on ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu l'esclavage d'Égypte. Il n'y a même pas de peuple. Alors, on ne peut pas le taxer d'une faute du tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la descente en Égypte d'Israël et sa sortie dans le fait de donner le modèle de l'homme en général. L'individu est au départ dépendant et il lui est donné la possibilité de devenir libre. S'il ne sait pas de quoi il est dépendant ou esclave, si on peut dire, il ne saura jamais en quoi il est libre. La belle formule, liberté, égalité, fraternité, c'est des mots, puisque le monde n'a pas encore réussi à les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas analysé les causes qui empêchent la fraternité, qui empêchent la liberté et qui empêchent l'égalité. Tant qu'on n'a pas su en quoi on est dépendant, on ne saura jamais en quoi on est libre. Et c'est un travail très, très difficile parce qu'il s'agit toujours d'être dans une sorte de dialectique
avec l'autre et pas dans une sorte de position définitive. Il n'y a rien à comprendre d'autre que ce que j'ai compris jusqu'à présent. Toutes les générations avant ont compris. Vous n'allez pas maintenant nous faire la révolution. Il y a ceux d'ailleurs qui prennent même une formule très énigmatique, à mon avis, dans la Torah, qui est Hadash Asur Min Torah. C'est dit à propos de la récolte nouvelle. La récolte nouvelle après et avant Pessah, il est interdit de la consommer jusqu'à ce que l'on apporte le Homer, cette mesure d'orge qu'on apportait au Beth Amikdash le premier jour de Hol HaMoed de Pessah. Dès que le Homer était rapporté dans le Beth Amikdash, alors on pouvait consommer de la récolte nouvelle. Et c'est ça le mot Hadash Asur Min Torah. Là, il faut bien la comprendre. La récolte nouvelle est interdite à consommer avant le premier jour de Hol HaMoed. Min Torah, c'est pas Midirabanan. Et alors, beaucoup de rabbanim s'en servent pour dire Hadash Asur Min Torah, ce qui est nouveau, c'est-à-dire je ne veux rien écouter de nouveau. Nous avons derrière nous une tradition, une transmission, il y a des coutumes bien basées et le monde a bien marché jusqu'à présent. Ce n'est pas la peine de nous remplir la tête de choses nouvelles. Voilà, de cette façon, on est encore en Égypte. Parce que Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous libérions le monde de son esclavage, et encore une fois, de ce que je viens de définir comme esclavage, et probablement qu'on n'est pas encore en mesure de le faire. D'ailleurs, quand nous essayons de voir dans la paracha, vous voyez à partir du verset Vav, 6, du chapitre 6. C'est-à-dire, va leur dire, je suis Hachem. Je vais vous sortir dessous le poids de Mitzrayim, d'Égypte. Je vais vous sauver de leur travail. Je vais vous libérer avec une main étendue et beaucoup de choses très grandes. Je vais vous prendre avec moi comme peuple. Je serai pour vous et Dieu. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir dessous le poids d'Égypte. Je vais vous amener à la terre pour laquelle j'ai levé ma main pour dire j'ai prêté serment, la tête otale Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais vous la donner comme héritage. Je rapporte ces versets, comme vous les savez, qui sont la base des 4 coupes de vin de l'El Pessah. Vehotseti, Vehitsalti, Vegaalti, Velakahti. Vous savez qu'il y a encore Veveti Etrem, et je vous amènerai. C'est assez bizarre que des 5, on a retenu 4. Il y a d'ailleurs la 5e coupe, vous savez, qu'il est normal aussi de la boire. Mais pourquoi les Hachamim ont mis une différence entre les 4 et la 5e? D'autant plus que les 4 premières sont réalisées. C'est sûr qu'il les a fait sortir du poids d'Égypte, qu'il les a sauvés, qu'il les a libérés, qu'il les a pris comme peuple en leur donnant la Torah, mais il ne les a pas fait rentrer en Israël. La génération qui est sortie n'est pas rentrée. Kaviachol HaKadosh Baruch Hu ne tient pas sa parole. Il leur a dit, Ve'eveti etchem el haaretz asher nasati et yadi. Nous avons ici un hidouche énorme de Rabbi Haïm Attar, le Or HaHaïm HaKadosh.
il dit, alors que les 4 premières étapes sont dites à la suite. והוצאתי אתכם מתחת, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם. Mais avant de dire והבאתי אתכם, il y a une sorte d'entre parenthèses. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir. Et après, il dit והבאתי אתכם אל הארץ. C'est-à-dire, je vous ai fait tout ça afin que vous sachiez que c'est moi qui vous ai fait sortir. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont sortis d'Égypte répétaient sans arrêt que c'est Moshe qui les a fait sortir, et pas Hachem. Échec. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu ne les fait pas rentrer. Tant qu'il ne détecte, qu'il ne dévoile, qu'il ne soit conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir, ils ne peuvent pas rentrer. Dans ce cas-là, je voudrais ramener à notre génération ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer dans les différents niveaux du peuple. On est revenu depuis 1948, Baruch Hashem. Mais il y a plusieurs qui croient que ceux qui nous ont mis dans cette situation, c'est les sionistes. C'est Herzl, c'est Jabotinsky, on pourrait dire tous les mouvements sionistes hiloniim au niveau de certains religieux qui attestent que c'est eux qui nous ont amenés. Ils font l'erreur de la sortie d'Égypte, exactement. Et ils ne sont pas conscients que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a amenés ici. Parce que, alors que Moshe Rabbeinu ou que Ezra Sofer sont venus pour dire « Nous sommes des messagers qui vous ramènent au nom de celui qui nous a dit ». Moshe Rabbeinu leur dit « Hashem Elohei Ha'ivrim Shelachani ». Ezra aussi, et Haggai et Zecharia et Malachi, les prophètes qui étaient au deuxième temple, ils disent 70 ans sont terminés, nous sommes là pour vous dire qu'il faut revenir. Or, de notre temps, il n'y a personne qui nous dit de revenir. Que ce soit Herzl, que cela soit Jabotinsky ou d'autres, personne d'eux n'a dit « Dieu m'a dit de vous dire de revenir ». Pas du tout. Ils sont simplement conscients de l'état de galout, de l'exil, des malheurs qui pèsent sur Israël, et ils disent « Écoutez, ça suffit, c'est tout ». Et finalement, le peuple d'Israël revient sans aucun intermédiaire. De dire que c'est les sionistes qui nous ont fait, on refait la même erreur que ceux qui sont sortis d'Égypte. Et à mon avis, je ne prouve rien du tout. Je suis en train de convaincre personne. C'est comme ça qu'il faut lire. Ceux qui ont opté de revenir ne disent pas qu'ils viennent au nom de celui qui leur a parlé. Et dans ce sens, Baruch Hashem, la réalité, c'est que c'est Hashem qui nous a ramenés ici. Et finalement, c'est certainement la Géoula réelle. Maintenant, à nous de porter sur nous notre mission, celle d'essayer de sauver l'humanité entière de l'état où elle se trouve dans les différents niveaux, au niveau moral ou à un autre niveau, c'est à nous de le faire. C'est ce que tous les prophètes disent au niveau du retour d'Israël sur sa terre. Ils ne disent pas qu'Israël revient sur sa terre pour sortir d'exil, c'est sûr, mais ils disent qu'il revient sur sa terre pour sauver l'humanité. D'ailleurs, même tout celui qui prie 3 fois par jour, il le dit 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est ? Alenu leshabeach la'adon hakol. Lisez-le. À la fin, les taken olam bemalchut shaddai, afin de faire à ce que le monde entier
reconnaissent la souveraineté divine. Les Hashiv et les Chakol Rishai Aretz, de ramener à toi tous les Rishaim de la terre. Voilà qu'on le dit, mais il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le réaliser. Il s'agit de savoir de quels moyens nous disposons, et nous disposons, Baruch Hashem, de tous les moyens, à condition de prendre au sérieux ce que l'on dit. Voyons donc que Akadosh Baruch Hu, voyant que ni Moshe Rabbeinu, ni Israël, ni Paro ne sont prêts à sortir, finalement, il dit, je prends les choses en main. Et il décrit les 5 étapes de la Géoula jusqu'à la fin, celle de voir Israël rentrer en Eretz Israël. Et là, d'ailleurs, nous pouvons comprendre le fond de la halakha où les haramim demandent 4 coupes de vin obligatoires et la 5e est facultative. Parce que, alors que les 4 premières termes qui sont dictés pour sortir de cette Égypte ont été réalisés par Akadosh Baruch Hu de force, Ve'eveti etchem el haaretz n'a pas été réalisé de force. Lorsque la génération du désert dit « ne nous voulons pas rentrer », Akadosh Baruch Hu lui dit « vous ne rentrerez pas ». La deuxième génération qui finalement opte pour rentrer, rentre de façon volontaire. Et c'est ce qui est demandé à chaque génération et à chaque juif, là où il est, de venir en Israël, pas à cause d'antisémitisme et pas à cause de l'assimilation et pas parce qu'il faut, il faut faire plus de mitzvot ici qu'ailleurs. C'est pas ça la raison. Toutes ces raisons sont secondes. La raison essentielle, c'est que, évidemment, nous revenons chez nous. C'est la nature la plus normale de celui qui doit se trouver en galoute. Il doit se sentir qu'il n'est pas chez lui et qu'il faut qu'il retourne chez lui. En plus, il retourne chez lui avec un mandat. Et il faut qu'il sache lequel. C'est pas seulement pour faire des mitzvot, mais pour faire quelque chose de plus que les mitzvot. Il y a un terme, je terminerai par ça, qui dit mitzvot ateluyot ba'aretz. Mais c'est mitzvot ateluyot ba'aretz. Finalement, c'est la terre qui dépend des mitzvot, comme on essaie de le comprendre. C'est-à-dire, nous venons en Israël pour réaliser les mitzvot. Donc les mitzvot sont essentiels pour la terre. Or le terme mitzvot ateluyot ba'aretz, les mitzvot qui sont accrochés à la terre, lorsque tu dis que A talouy B, c'est-à-dire que B est plus que A. Et dans ce sens, c'est pas haaretz sheba mekaimim et mitzvot, mais ha mitzvot ateluyot ba'aretz. Les mitzvot sont pas nécessaires à la terre, mais ils dépendent du fait de ma conscience de la terre d'Israël. Je reviens, c'est pas pour réaliser les mitzvot. Les mitzvot ne sont pas le but de mon retour en Israël. Les mitzvot sont les moyens afin que mon retour aboutisse à son but. Et le but, comme vous le voyez, est bien décrit ici, déjà de la sortie d'Égypte, qui n'a pas été encore réalisé, et on attend la génération qui aura le mérite, la chance et Yiratson de réaliser ce but ultime. Voilà. Toda Rabba, je vous donne la possibilité, puisqu'on a encore quelques minutes, 2-3 minutes, si vous avez des remarques ou des questions, Besimcha Rabba. Je peux, Rav? Bevakasha Mirti, j'écoute. Simplement, quand
quand vous dites qu'on ne doit pas se servir d'intermédiaire, on ne doit pas croire qu'il y a un intermédiaire Oui. qui nous a fait revenir. Mais d'accord, nous aussi nous sommes croyants et nous savons que c'est Dieu qui a eu le pouvoir de nous faire revenir. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu, quand ils disent que c'est le sionisme, c'est d'une manière, c'est presque la même chose que... Non, ceux qui disent que c'est les sionistes qu'ils ont amenés, c'est les religieux. Il faut bien le savoir. C'est pas les non-religieux, Bichlal, ils reviennent et ils ne savent même pas pourquoi ils sont revenus. Alors les premiers ceux qui sont arrivés les premiers, c'était des religieux? C'était pas des religieux? Les religieux et les non-religieux sont revenus. Mais plusieurs religieux qui sont restés dehors, qui ne veulent pas revenir, à cause du fait que c'est des non-religieux qui ont provoqué le mouvement de retour. Oui, c'est ça. Eux, ils attendaient un grand tzaddik, quelqu'un qui connaît toute la Torah et il sait tout ce qu'il faut et il vient et il nous dit revenez. C'est comme ça que ils ont compris. Et c'est là l'erreur. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui a provoqué la faute du veau d'or? Vous le savez. Lisez le texte. Vayomeru el Aharon, ils ont dit à Aaron, Kum aselanu Elohim, lève-toi, fais-nous des dieux, Asher elechu lefanenu, qui vont nous montrer le chemin. Pourquoi? Qu'ils Moshe Aish Asher elanu me'eret Mitzrayim. Parce que Moshe, cet homme Moshe qui nous a fait monter d'Égypte, erreur, voilà. Terminé. S'il savait que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, il n'aurait pas fait la faute du veau d'or. Donc dire aujourd'hui que c'est les sionistes qui nous ont amenés, c'est la faute du veau d'or. On fait exactement d'une autre façon, mais c'est exactement la faute du veau d'or. Vous comprenez donc combien est-ce que la Torah est actuelle, à condition qu'on la lise sous le regard de notre époque, pour savoir qu'est-ce qu'elle nous transmet. Bon, malheureusement, plusieurs fois, on lit les récits de la Torah comme histoire passée, et finalement, ça ne nous concerne pas. Et il y a là un problème, c'est sûr. Tov. Alors, Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov, Toda Rabba. Shavua Tov. Shavua Tov, merci beaucoup. Toda Rabba. Bevakasha. Merci, Rav.